Aujourd'hui, nous sommes avant-dernier dimanche pour clôturer les 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers l'évangile qu'on nous a lu aujourd'hui, il y a trop de versets qu'on nous a dit parce que jeudi passé, nous avions fêté la fête de l'ascension de Jésus ou le retour de Jésus-Christ dans sa gloire d'avant. Mais aujourd'hui dimanche, on nous donne un évangile qui nous aide aussi à comprendre ou à découvrir une révélation que Christ veut nous communiquer à travers son évangile aujourd'hui. Et cette révélation, à travers l'évangile qu'on nous a dit, on nous montre comment Jésus-Christ nous ouvre une porte de consolation. L'ouverture de la porte de consolation. Et qu'est-ce qui fait à ce que cette porte soit ouverte? Qu'est-ce qui ouvre cette porte? C'est pourquoi je ne veux pas vous m'atteler sur tout le verset qu'on nous a dit. Nous allons détailler un verset seulement. Le 24e verset, Jean chapitre 16, verset 24, il dit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous voyez, ici, on montre que la porte de la consolation s'ouvre par la prière. La prière est l'unique moyen et la clé que Christ nous a donnée pour ouvrir la porte de sa consolation. C'est pourquoi l'Église nous enseigne que la prière est la respiration de l'âme. Chaque âme qui ne respire pas, on dit que c'est une âme morte. C'est-à-dire, chaque fidèle, chaque croyant qui ne prie pas est un fidèle mort, il n'a pas la vie. Parce que la respiration de notre âme se fait sentir à travers la prière. Et pourquoi Jésus-Christ parle ainsi? C'est pourquoi nous allons découvrir les 4 points que nous allons développer à travers ces versets. Le premier point qu'on nous a dit, qu'on nous montre ici, on dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent. Jésus-Christ a fait une révélation à ses disciples que ses disciples avaient l'habitude de prier selon la tradition juive. Ils priaient selon leurs coutumes. Ils ne savaient pas qu'avec la présence de Jésus-Christ, tout devrait changer. Car la présence de Jésus sur la terre, il avait changé même le calendrier linéaire. Les compteurs étaient revenus à zéro. Si les compteurs du calendrier linéaire étaient revenus à zéro, c'est-à-dire même toutes les habitudes juives devraient changer avec la présence de Jésus. Et si Jésus est dans la vie d'une personne, toutes les anciennes habitudes doivent aussi changer parce que ces changements sont le reflet de la présence de Jésus dans la vie de cette personne. Et si aujourd'hui nous sommes chrétiens, il n'y a aucun signe de changement dans notre vie, c'est-à-dire Jésus-Christ ne vit pas avec nous. Nous sommes loin de sa présence. C'est pourquoi l'Église nous rappelle chaque fois, nous devons vivre dans la présence de Jésus-Christ. Vivre dans sa présence, c'est sentir que vous êtes avec lui chaque fois. Il vous voit, il vous connaît, il vous sent. Les disciples avaient l'habitude de prier selon leurs habitudes. C'est comme nous aussi. Christ te dit aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé en son nom. C'est pour montrer que Jésus-Christ avait donné une nouvelle formule de la prière. La prière devrait se faire au nom de Jésus-Christ. La prière devrait se faire au nom de Jésus-Christ. Non au nom de mon ancêtre. Non au nom de mon père. Non au nom de ma tante. Non au nom de qui que ce soit. La prière chrétienne doit se faire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit maintenant que jusqu'à présent, vous n'avez rien
demandé. Vous n'avez pas encore demandé quelque chose en son nom. Tu as demandé au nom de qui? Tu as prié. La prière que tu as faite, tu l'as faite au nom de qui? À qui tu as intéressé ta prière? Chaque fois tu te poses des questions. Je prie, je change même de stratégie. Mais tu pries au nom de qui? Le Jésus que nous citons dans notre prière, nous le citons seulement par la bouche. Mais dans notre cœur, Jésus-Christ n'est pas là. Dans notre cœur, il n'y a pas Jésus. C'est pourquoi il te dit ce matin, jusqu'à présent, tu n'as rien encore demandé en son nom. Prends l'engagement de demander au nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ a la puissance, le pouvoir de brûler les démons. Les démons sont brûlés par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même la Bible dit, quand on cite le nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent et toute l'âme confesse Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pour montrer la puissance, le secret qui est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom à jouer avec. On ne joue pas avec le nom de Jésus. On doit citer, on doit prier au nom de Jésus-Christ à travers notre cœur. Et non faire des spectacles avec une bouche qui cite le nom de Jésus, mais notre cœur éloigné de Jésus. Nous devons approcher nos cœurs près de Jésus-Christ pour que ce cœur s'habitue avec le nom de Jésus. Pour que notre cœur s'habitue avec Jésus-Christ. À chaque fois où nous avons situation, à chaque fois où notre cœur est attristé, Jésus-Christ viendra pour nous consoler. Il va entendre nos soupirs, il va entendre le bruit de notre gémissement, de nos murmures internes. Jésus-Christ va nous aider. S'il vous plaît, chaque fois quand tu pries, chaque fois quand tu as la situation, je sais, chaque fois quand nous avons des situations difficiles, on a l'habitude de se rappeler toujours, oh mon ancêtre. Il y a des gens qui évoquent même leur ancêtre. Ils se réveillent pendant la nuit, ils commencent à évoquer les noms de leurs ancêtres. Si vous êtes là, venez m'aider. Depuis que tu les as évoqués, combien de fois ils sont venus se révéler à toi? Mais apprends à évoquer le nom de Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus-Christ brille les démons. Quand tu pries, tu cites le nom de Jésus-Christ. Si les démons résident auprès de toi, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont te laisser libre. Ils vont te laisser libre parce que Jésus-Christ ne les a pas liés. Les démons, Jésus-Christ ne l'a pas lié. Ils travaillent, ils ont la puissance, ils ont la force. Mais cette force est anéantie par le nom de Jésus. Tu as un problème, tu as une situation difficile, tu évoques le nom de qui? Tu évoques le nom de qui? Invoque le nom de Jésus-Christ. C'est lui seul qui était mort sur la croix. C'est lui qui est le médiateur par excellence. Il est le médiateur par excellence. Et si nous nous faisons confiance, nous évoquons son nom. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Il entend. Il écoute. S'il vous plaît, Jésus écoute. Il te connaît. Parle-lui. Dis-lui ton problème. Regarde maintenant. Ne fais pas bouger même tes lèvres, mais bouge seulement ton cœur maintenant. Commence à lui dire quelque chose. Bouge seulement ton cœur. Je n'ai pas besoin de voir le mouvement des bouches. J'aime voir seulement le mouvement de votre cœur. Bouge seulement ton cœur. Il va entendre ces bruits-là. Il va entendre le bruit de ces mouvements-là. Il va descendre pour t'écouter. Ne sois pas distrait. Que les situations du monde ne bouleversent pas ton cœur. Que les situations que tu traverses ne puissent pas agiter ton cœur. Parle-lui à travers ton cœur. Mais
Mais comment on peut connaître prier avec le cœur ou prier au nom de Jésus-Christ signifie quoi? Nous devons dire que quand quelqu'un décide de prier au nom de Jésus-Christ, il doit prier avec foi. Prions avec foi. Que toute œuvre que nous accomplissons dans l'Église, que nous le faisions avec foi. Avec foi, c'est-à-dire, je n'entends rien présentement, mais je me soumets à la volonté de celui que je fais confiance. C'est ça la foi. Je me rappelle, quand je prie, j'ai dit que non, il avait déjà déclaré sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, à travers l'œuvre de la croix, ça doit renforcer ma foi. À travers tout ce que Jésus-Christ avait fait sur la croix, ça doit renouveler mon engagement avec Dieu. Ça doit renouveler mon alliance avec lui. Comment tu vis avec Jésus? Renouvelle ton alliance avec lui. Renouvelle ton engagement avec lui. Prie avec foi. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier aussi dans l'union avec lui. Quand tu pries, est-ce que tu es en union avec lui? Regarde chaque fois quand tu commences à prier, où est partie tes pensées? Tes pensées partent loin. Tu commences à te rappeler des choses. Il y a des images qui te viennent dans ton imagination. Est-ce que tu es en union avec lui? Si nous sommes réunis pour prier le nom de Jésus-Christ, nous devons être unis avec lui. Et cette unité, si nous sommes unis avec Christ, nous devons aussi vivre dans l'unité. Chrétien doit vivre dans l'unité avec son frère. C'est pourquoi on dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent, à mon nom, je serai au milieu d'eux. Regardez notre position, notre disposition commence à faire éloigner Christ de son lieu d'adresse. Il était venu, il nous a laissé l'unique adresse. C'est l'Église. C'est pourquoi il avait dit même à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie la promesse. Que j'envoie le consolateur. Ne quittez pas Jérusalem. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a fait la procession autour de l'église, on a fait la procession là-bas. Parce qu'après l'ascension de Jésus, il avait recommandé à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que j'envoie ma promesse. Un enfant de Dieu va maintenant demander à Dieu, tu m'as laissé ici, jusqu'à quand tu vas envoyer cette promesse? Pourquoi la promesse tarde? Pourquoi la promesse tarde? C'est pour cela, le prophète Habakkuk nous encourage. Je reste toujours à mon poste pour voir ce que Christ, voir ce que l'Éternel va me répondre à travers ce que je lui avais demandé. Je reste à mon poste. Il dit que nous ne pouvons pas quitter l'Église à cause des problèmes, à cause de la faim, à cause des maladies, à cause du chômage, à cause de tout ce que nous traversons. Un vrai chrétien ne peut pas quitter l'Église, ne peut pas abandonner l'Église, il ne peut pas abandonner les services. Aujourd'hui, nous abandonnons les services de Dieu à cause des situations, à cause des problèmes qui nous entourent. Mais Christ te conseille aujourd'hui, n'abandonne pas. Reste attaché. Il fait que les gens voient sa présence à travers ta vie. Il sur la quand tu parles avec quelqu'un, que les gens ne voient pas ton image, mais qu'ils voient Christ à travers les paroles qui sortent de ta bouche, à travers les œuvres que tu as accomplies, à travers l'amour que tu dois montrer à ton prochain, à travers l'esprit de l'unité que tu vas développer autour de toi. Aujourd'hui, le diable veut nous diviser. Il veut diviser les chrétiens. Il amène les divisions. Et toutes les divisions, tous les problèmes que nous avons dans l'Église qui empêchent Christ de demeurer avec nous, ce sont toujours liés aux intérêts matériels. Mais un enfant de Dieu ne doit pas oublier. Il dit que les choses de la chair combattent
avec les choses spirituelles. Les choses matérielles combattent, sont des choses de la chair, combattent avec les choses spirituelles. Tu ne dois pas oublier ça. Et si tu découvres ça, si tu observes ça dans ta vie, tu dois être vigilant. Parce que la vigilance est quelque chose qu'on demande à chaque chrétien. Pour qu'il sache comment contrôler sa foi. Nous devons prier dans l'unité avec Jésus-Christ. Nous devons prier en cherchant toujours sa volonté, pas la nôtre. Aujourd'hui, nous voulons toujours demander, donne-moi ça, c'est ce que je veux. Mais vous oubliez que la Bible dit, il est le maître qui garde entre ses mains le pouvoir et le fait. Le pouvoir et le fait est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons doit correspondre avec sa volonté. Doit correspondre avec sa volonté. Tu dois me demander, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Fais de moi ce que tu veux. J'aime entendre ce que tu veux que je fasse, afin que je marche, que je sois en collaboration avec toi, que je sois dans l'unité avec toi. Et quand nous prions, nous devons prier avec un cœur humble. On ne peut pas prier tout comme si vous êtes venu gronder Dieu. Comment ça veut-il que vous êtes devant celui qui est appelé roi des rois, les seigneurs des seigneurs? Quand tu veux le prier, tu commences à crier, à les gronder. Donne-moi ça, donne-moi ça. Mais quand il t'écrit, quand il te gronde à travers sa parole, est-ce que toi tu entends? Il ne faut pas prier comme des enfants impolis. Il faut prier avec le respect, avec l'humilité, pour voir que c'est ce que moi je demande à Dieu. Avec ma vie que je traverse, si lui ne prend pas pitié de moi, est-ce que j'aurai ce que je demande? Parce que les gens oublient qu'au courant de toute la semaine, ils vivent dans le péché. Mais quand ils entrent dans l'église dimanche, ils viennent pour gronder Dieu. Ils viennent pour montrer de larmes de crocodile, pour pleurer à Dieu. Oubliant ça, non, nous devons prier avec humilité. Voir que non, d'ailleurs, ce que je demande ici, je ne mérite pas ça. D'ailleurs, je ne mérite pas ce que je demande. Seigneur, j'ai besoin seulement de ta miséricorde dans ma vie. Oublie mes péchés. Parce que la Bible dit à travers les psaumes de David, si tu gardais les souvenirs des iniquités, qui pouvait subsister devant toi, Seigneur? Il ne garde pas les souvenirs de nos iniquités. Il est là pour oublier. Mais il nous demande de ne pas oublier le mal que nous lui avons fait. Lui oublie le mal quand nous lui confessons. Mais quand nous sommes en présence de lui, nous devons nous rappeler, nous devons regretter. C'est ça, l'humilité et la repentance, parce que la repentance vient d'un cœur humble. Si tu n'as pas l'humilité dans ton cœur, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas confesser, tu ne peux pas vivre ou produire le fruit que Christ veut goûter dans la vie de tout croyant, qui sont le fruit de la repentance et non le fruit des œuvres. Non. Le fruit de la repentance. C'est pourquoi il y a le saint qui dit, j'ai toujours regretté d'avoir parlé que de prier. J'ai toujours regretté d'avoir parlé que de prier. Prier comme on dit la prière du cœur. La prière humble. C'est une prière qui doit se passer dans le silence, pas dans le bruit. Pas dans le bruit. Quittons le bruit du monde. Si nous avons quitté chez nous venir ici, c'est pour dire que nous devons prendre une attitude qui reflète que nous avons besoin de la présence de Christ au milieu de nous. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous demandent. Comme aujourd'hui, nous sommes venus demander, sans toutefois chercher Dieu lui-même. La plupart d'entre nous demandent toujours, mais
incapables de chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. La Bible dit chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. C'est le moment où nous devons chercher Dieu. Pourquoi il se laisse trouver pendant cette période? Il a mis autour de nous ses serviteurs. Il vous prêche, il vous enseigne, il vous oriente. C'est à vous maintenant d'écouter les orientations de prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Parce que l'Église est encore avec nous maintenant. Nous devons chercher Dieu. Mais il y a des autres qui demandent encore quoi? Des solutions parce qu'ils sont étouffés par les problèmes sans solution. Ah, vous demandez des solutions, mais vous ne voulez pas demander la transformation intérieure. Tu fais la solution dans ta vie. Demande d'abord la transformation intérieure. Lorsque tu vas bénéficier de la transformation intérieure, ce sont des solutions qui vont maintenant se déclarer dans ta vie. Chaque situation dans ta vie aura une solution. Chaque problème aura une situation. Pourquoi? Parce que tu t'es donné d'abord pour avoir une transformation intérieure. Il y a des autres, lorsqu'ils sont pourchassés, lorsqu'ils sont combattus, nous sommes tous combattus. Qui n'est pas combattu ici? Qui peut dire qu'il n'a pas des ennemis? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de secours? Nous tous, nous avons besoin de secours. Nous sommes combattus. Mais nous cherchons les secours de Dieu. Mais parfois, sans abandonner nos péchés. Ceux qui nous combattent profitent de notre faiblesse. Profitent de péché. Ils connaissent maintenant comment tu vis dans le secret, comment tu te caches pour faire l'impudicité, pour faire la vie folle, pour faire la vie, mener une vie de mensonges, de critiques. Il y a des autres qui sont là que pour critiquer les autres. Il y a des autres qui sont là que pour critiquer même le programme de l'église. Il y a des autres qui sont là que pour critiquer les serviteurs. L'Éternel te connaît. Il dit, cherche d'abord, si tu veux le secours dans ta vie, demande d'abord à ce que tu cherches quoi? Que tu abandonnes ces péchés. Abandonne d'abord ces péchés. La Bible dit, demandez. L'Éternel n'a pas dit que non, il faut toujours croire. Il ne faut pas seulement croire, mais il dit, il faut demander encore. Il faut demander. Nous avons la foi. C'est déjà le courage que nous avons, la certitude que nous avons que si nous lui demandons quelque chose, il va nous écouter. Parce que la Bible dit, à travers les épîtres, il dit, si vous demandez quelque chose selon votre désir à mon nom auprès de mon Père, au moyen de la foi, il va vous accorder cela. Il va vous accorder cela. Toi, tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi? Nous devons demander. Demander, c'est-à-dire, on te recommande aujourd'hui d'avoir une prière continuelle. La Bible te dit prier sans cesse. Je dois continuer à demander. Si aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ce que je demande, si aujourd'hui Dieu ne m'a pas encore béni, je dois continuer à prier. Mais je vous donne une petite révélation. Qui n'est pas béni entre nous? Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Nous sommes déjà bénis. Christ nous a dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes et éternelles. Les bénédictions célestes, elles sont déjà là pour nous. Maintenant, comment récupérer ces bénédictions-là? C'est maintenant le travail de l'Église. C'est le travail maintenant des serviteurs. Pour vous orienter, comment prendre ce que Christ a déjà prévu dans ton plan. Il a déjà préparé quelque chose pour ta vie. C'est seulement l'Église qui va t'orienter pour aller prendre ce qui t'appartient. Chacun de nous a quelque chose. Mon droit n'est pas votre droit. Ma bénédiction n'est pas votre bénédiction. Chacun a sa bénédiction spécifique.
Chacun a sa bénédiction spécifique. Et regardez comment, la manière dont Dieu nous bénit. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont malades? Combien d'entre nous sont dans des hôpitaux? Mais toi et moi, nous avons la force. Nous sommes venus à l'église. Quelle bénédiction encore que nous demandons? Quelle bénédiction encore que nous cherchons? Les souffles de vie que nous avons ici, c'est d'abord le signe de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Il faut demander toujours avec l'objectif de faire quoi? De recevoir. De recevoir. Comment on reçoit? Le plan de Dieu est multiple. Il dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Je peux demander dans telle voie, il peut me répondre dans d'autres voies. C'est-à-dire que je peux lui demander aujourd'hui dimanche, il peut me répondre samedi. Il peut me répondre à la fin du mois. Il peut me répondre à la fin de l'année. Mon problème est de rester fidèle à lui, de rester fidèle à ces prières-là pour que je sois toujours en contact avec lui. Dieu peut répondre immédiatement. Parfois, il fait entendre aussi sa réponse. Mais le silence de Dieu n'est pas synonyme, n'est pas le symbole de sa faiblesse, il n'est pas faible. Il est tout puissant, c'est pourquoi nous l'appelons le Dieu Pantocrator. Il est tout puissant. Son silence n'est pas sa faiblesse. S'il a pris un silence dans ta situation, peut-être c'est pour t'enseigner quelque chose. Ou soit c'est pour montrer à ceux qui te combattent que non. À la fin, ils vont déclarer qu'il a un Dieu vivant. Cette maman a un Dieu vivant. Ce monsieur a un Dieu vivant. Il prie dans la vérité. Ne voyons pas notre Dieu comme incapable. Parfois, toi tu peux lui demander le téléphone, il te donne l'ordinateur. Tu peux lui demander un enfant, il te donne plusieurs parce qu'Abraham avait demandé un enfant. Il avait demandé un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné maintenant une postérité. Une postérité à Abraham. Mais Abraham avait demandé un enfant. C'est-à-dire qu'il est capable de changer même notre demande. S'il découvre que notre demande est insuffisante, ça ne cadre pas avec la puissance de son nom, lui-même va maintenant agir pour te faire voir que ce que tu demandes ne correspond pas avec son autorité. Mais c'est à nous de recevoir tout ce que Dieu nous donne avec joie. Nous devons toujours demander. Demander. Je vous donne un exemple. Dans notre église, on parle de ça. On parle des martyrs. Ce sont des gens, à des fois, qui étaient agités par le bruit du monde, qui étaient dominés par le monde. Mais ces gens-là, ils sont entrés dans le désert avec les agitations. Ils ont décidé d'aller dans le désert avec ces troubles qui dominaient leur cœur. Mais ils sont sortis avec la joie. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont remplis de la joie. Quand vous rencontrez un père du désert, tu vois d'abord les signes de la joie sur son visage. Tu vois d'abord la joie sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant que j'ai la paix. Ce que moi j'ai cherché, je l'ai trouvé maintenant en Jésus-Christ. Je suis maintenant rempli de la paix. Mon cœur est rempli de la paix. C'est-à-dire, si nous demandons aussi à Dieu que nous devons fuir le monde, fuir les agitations extérieures, entrer à notre intérieur, demander la paix du Seigneur. Parfois, tu peux demander et le prêtre continue toujours à s'aggraver. Les situations se multiplient. Mais je dois vous dire, les miracles dans l'église, ce n'est pas la disparition des épreuves dans notre vie. Les miracles, ce n'est pas la disparition des épreuves. Mais les miracles, c'est lorsque nous
qu'au milieu de l'épreuve, le cœur attaché à Dieu. Le cœur attaché à Dieu. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelle que soit la situation que je traverse, mon cœur doit être attaché à Dieu. Pour que je ne perde jamais ma foi. Pour que je ne perde jamais ma confiance en Dieu. Aujourd'hui, les gens demandent quoi? J'ai beaucoup demandé, mais il y a toujours des problèmes dans ma vie. J'ai beaucoup demandé, le maladie ne se termine pas sur mon corps. Aujourd'hui, c'était telle maladie. Après 2 mois, il y a une autre maladie qui se laisse voir. Quand je dis, donc les situations s'empirent d'un moment à un autre. Mais Dieu voit seulement ta fidélité dans le moment que tu traverses. Il avait donné à Job 4 fois de ce qu'il possédait avant ses souffrances. Pourquoi? Parce que Job était le symbole de la fidélité dans les moments difficiles. Dites à Dieu, ne m'éloigne pas des épreuves. Ne m'éloigne pas des circonstances difficiles. Les circonstances dans la vie, les épreuves, ce sont des leçons de la vie. Ce sont des histoires, des leçons de l'école de Dieu. Mais donne-moi un cœur dur pour supporter, pour endurer. Et si je vais endurer comme toi, tu avais enduré la crucifixion, aujourd'hui, on t'a donné la gloire au ciel. Tu as supporté la couronne d'épines. Mais aujourd'hui, tu as eu la couronne de gloire. Donne-moi aussi ce cœur-là, Christ. Donne-moi aussi ce cœur-là que je supporte, que j'endure. Parce que derrière cette endurance, j'aurai la gloire. Et quand nous allons endurer, quand nous demandons, même s'il y a des situations qui se compliquent, Christ veut que notre joie soit parfaite. S'il te plaît, ayez de la joie. Un fidèle ne peut pas, un vrai chrétien ne peut pas vivre dans la tristesse. Quand tu es dans l'église, tu ne montres pas même le sourire. Même un simple sourire, tu ne montres pas. Tu te rappelles de quoi? Comment tu n'as pas mangé hier? Tu te rappelles de quoi? Il dit, afin que votre joie soit parfaite, une joie que le monde ne peut pas nous ravir. Cherchons la joie dans le nom du Seigneur. Ne cherche jamais la joie au monde. La joie que le monde te donne, c'est une joie éphémère qui a des limites. Mais la joie que Christ nous offre, c'est une joie parfaite, une joie éternelle. Et regardez comment les gens pensent que la joie se trouve dans l'argent. Quand j'ai l'argent, regardez les gens de ce monde. Quand il a l'argent, il dit qu'il est dans la joie. Non, l'argent ne procure pas la joie. Il y a l'unique personne qui procure la joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir l'argent dans ta vie, mais tu ne dors pas l'aise. Tu peux avoir tout dans ta vie, mais tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre. Ce que je dois demander, ce que je dois chercher, c'est avoir Christ. Être avec lui ces jours-là dans sa gloire. C'est l'unique et la meilleure récompense qu'entend tout chrétien, tout croyant doit attendre cette récompense-là. Avoir Christ et être avec lui dans sa gloire. Tu as qui? Regarde ton entourage. Regarde ce qui t'entoure. Regarde ce que tu fais. Ça montre que tu as Christ. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Aujourd'hui, l'Église te demande. L'Église te pose la question. Quand tu pries, quand tu as une situation, tu évoques le nom de qui? Tu évoques le nom de qui? Invoque le nom du Seigneur.
Même si aujourd'hui les gens vont te faire humilier, accepte cela. L'humiliation des tiers s'était transformée en une gloire. Il était humilié devant les gens, on lui avait lapidé, mais lui parlait toujours, Seigneur, pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Nous devons prier pour ceux qui nous haïssent, ceux qui soulèvent des problèmes dans notre vie. Même là où toi-même tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais? Tu vois que tu es innocent, mais les problèmes arrivent toujours. Tu sais que c'est elle qui est à la base de ces problèmes. Prie pour lui. Ne se sépare pas avec lui. L'unique moyen de rendre un ennemi devenir un ami, c'est aimer d'abord cet ennemi-là. Aimer. Aimez-lui. La Bible dit, aimez vos ennemis. Même ceux qui vous amènent à commettre le péché, vous devez les aimer. Nous devons les aimer. Priez pour eux. Parfois, ce sont les gens que Dieu a mis à côté de moi pour me rappeler, pour m'enseigner que je ne dois pas vivre dans la distraction. Je dois être toujours à genoux dans la prière. Je dois être toujours concentré dans la prière. Je dois être toujours attaché à mon Dieu. Je dois être toujours attaché à sa parole. Aujourd'hui, les gens sont attachés au téléphone. Ils ne sont pas attachés à la Bible. Combien de fois tu es attaché à Dieu? Combien de fois tu es attaché à Christ? Une petite situation, tu perds le contrôle. Tu commences à agir comme un non-croyant. Tu commences à agir comme un païen. Pourquoi nous avons rendu Christ faible dans notre vie? Mais moi, je connais la grandeur de sa force. Je connais où nous venons avec lui. Je connais là où nous sommes avec lui. Je connais aussi là où il m'amène. Je reste fidèle dans ce que je fais. Même si je le fais avec les erreurs, même si je le fais avec quoi que ce soit, mais je reste fidèle. Je ne cherche pas ma gloire, je cherche la gloire de Dieu. Je cherche la gloire de l'Éternel. La gloire de Jésus-Christ, c'est vous servir, répondre à vos besoins, être plus proche avec vous, vous montrer ce que vous devez faire, vous enseigner ce que l'Église vous recommande de faire. En ce moment-là, nous serons dans l'unité. Si ce que nous faisons aujourd'hui, ça se fait partout dans le monde, c'est pourquoi nous sommes dans une église qui s'appelle l'Église universelle. C'est-à-dire, les bénédictions, là où le patriarche prie aujourd'hui, là où notre évêque prie aujourd'hui, dans la foi, à travers ce que nous faisons, c'est la même liturgie que nous faisons, nous sommes bénéficiaires, nous sommes aussi les gens qui gagnent les bénédictions. Au moment où il prie pour l'assemblée, nous sommes aussi une assemblée chrétienne. Au moment où il prie pour les serviteurs, les prêtres, les humains, nous sommes aussi là. Au moment où il prie pour les diacres, vous bénéficiez aussi ça. C'est à nous seulement d'apprendre comment rester attachés dans cette unité spirituelle. C'est-à-dire, quand nous sommes pendant la liturgie, restons concentrés. Ne bougez pas les lèvres, bougeons seulement le cœur. Prions notre Dieu. Il dit, jusqu'à présent, nous n'avons rien encore demandé. Parce qu'on demandait pas dans le nom de Jésus-Christ, on demandait selon nos coutumes. On prie selon nos coutumes. On prie selon nos appartenances. Christ est venu bannir ça. Il est venu mettre la fin à ces pratiques-là pour dire que maintenant, il faut que vous ayez une seule identité. On va commencer à vous appeler les disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, allez, faites des nations mes disciples. Aujourd'hui, je te demande, moi et vous, nous avons un devoir que Christ nous donne aujourd'hui. Nous n'avons rien demandé. Prions en son nom. Même si les épreuves persistent dans notre vie, restons fidèles à Dieu.
Ne vendons pas notre foi. Ne restons pas polygames dans la foi. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas. Restons fidèles à l'Église. Il a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la promesse vienne. Combien de fois les gens te disent de quitter la paroisse? Combien de fois les gens te disent de quitter le service? Combien de fois les gens te disent d'abandonner tout ce que tu faisais dans l'Église? Mais Christ te dit aujourd'hui, n'abandonne pas, ne quitte pas Jérusalem, ne quitte pas l'Église. Tu es venu aujourd'hui. Il y a combien d'églises sur cette ville? Pose-toi des questions. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté dans une même église qui est tout proche de toi? Il y a les autres qui ont fait de longues distances, qui ont pris 3 transports pour venir ici. 2 transports pour venir ici. Pose-toi des questions. Pourquoi tu n'es pas parti à l'église qui est à côté de toi? Et tu es venu ici. Ce n'est pas pour rien. Christ te dit, reste attaché à ta foi. Reste attaché à ton église. Ne sois pas un fidèle simple. Sois un fidèle qui doit assumer certaines responsabilités. Sois un fidèle qui doit travailler dans l'église. Un fidèle qui va se donner aussi le devoir, même de torchonner. Qui va se donner le travail, même de recevoir les techniques de ses enfants. Qui va se donner le travail d'aider les autres. Christ va te bénir. Il va te bénir. Et quand tu vas t'agenouiller pour prier, il ne sera pas loin. Il ne sera pas distrait à tes prières. Il sera attentif. Il va écouter. Il va te répondre pour te donner la joie. Une joie qui va te faire oublier la souffrance passée. Qui va te faire oublier tout ce que tu traverses aujourd'hui. Prends ça. Dis-lui que non. Je supporte à cause de toi. J'accepte cette vie à cause de toi. Mais que ce soit une vie qui lui honore. Une vie qui honore le nom de Jésus-Christ. Pas une vie honteuse. Pas une vie des zigzags. Non. Une vie sincère. De la droiture. De la repentance. De la vie de confession. Tu auras la joie que tu cherches. Et cette joie sera une joie parfaite. Comment nous devons avoir cette joie parfaite? On dit que lorsque l'âme tourne véritablement vers Dieu, lorsque l'âme rencontre véritablement Dieu, cette parole va s'accomplir. Cherche à ce que ton âme rencontre Dieu, tu auras la joie parfaite. Si tu as déjà rencontré des hommes dans ta vie, des femmes dans ta vie, et tu n'as pas encore rencontré cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, fais l'effort de rencontrer cet homme, tu auras la joie parfaite et ta foi sera apaisée. Tu seras un modèle à suivre dans l'église, un modèle à suivre dans ta famille, un modèle à suivre même dans ton quartier. Parce que la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cherchons à faire glorifier celui qui est au ciel. Il va nous glorifier aussi ce jour-là dans sa gloire, à travers nos comportements, à travers notre conduite. Il va nous aider. Évitons la distraction, évitons le bruit. Faisons une prière du cœur. Oui, Seigneur, tu nous as pris ces jours que nous n'avons rien demandé à ton nom. Regarde maintenant notre cœur, comment il est étouffé, comment il est agité par les circonstances. Donne quand même des solutions à nos problèmes. Enlève toute forme d'agitation dans notre cœur. Il va nous aider. Ne sois pas distrait. Actuellement, chaque personne est attentive à son téléphone pour voir quel message il va entrer. Et c'est tout si on lui a promis qu'on va lui envoyer quelque chose par un membre de ta famille. Il est avec un téléphone, il contrôle est-ce que le message est entré ou pas. Mais Christ a promis la vie éternelle.
il t'a promis quelque chose de plus précieux. Quand tu es dans sa présence, cherche à ce que son message entre maintenant dans ton cœur. Sois attentif à ce que son message entre maintenant dans ton cœur. C'est un message, lorsqu'il entre dans ton cœur, il va changer quelque chose. Il va changer quelque chose. Nous avons tous besoin de la paix. Nous avons tous besoin de la joie. Et cette joie se cache dans le nom de Jésus-Christ. Invoquons le nom de Jésus-Christ. Faisons en sorte que nos âmes rencontrent Dieu, le véritable Dieu. Nous aurons la joie parfaite. Et les gens de ce monde diront que leur Dieu les a fait des grandes choses. Oui, il est capable de le faire. Peut-être que c'est toi qui l'as rendu incapable. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit aujourd'hui que depuis lors tu n'as rien demandé. Que chacun de nous se pose la question, qu'est-ce qu'il demande à Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il a la foi que Dieu va lui donner ce qu'il va lui demander? C'est une question que nous nous posons tous. Si je vais lui demander, quelque chose avec foi, avec humilité, en confessant aussi mes péchés. Je sais qu'il va me répondre maintenant et dans tous les siècles. Amen. Utukuzwe Mungu